Oui, tu as bien vu sur le titre de la vidéo, j'ai bel et bien acheté un appartement infesté de blattes et de cafards. C'était il y a quelques années en arrière. Je possède d'ailleurs toujours cet appartement. Ça se passe hyper bien. Mais avant ça, j'ai dû voilà, me débarrasser de ça. Donc c'était, comment dire, c'était particulier, très particulier, à tel point que quand on a fait les visites avec l'artisan pour faire les travaux, l'artisan a même voulait pas tellement au début rentrer dans l'appartement parce qu'il y avait une odeur très forte, il y avait une personne âgée dedans qui se laissait un peu entre guillemets mourir. Il y avait des excréments d'animaux. Enfin, c'était vraiment, c'était quasi l'apocalypse. Je vais y arriver. Mais pour nous, c'est là où on fait les meilleures affaires parce que personne n'a envie d'acheter ce type de bien, personne n'a envie d'acheter ça. Et j'ai dû résoudre ce problème. Alors comment je m'y suis pris, de quelle façon je m'y suis pris, c'est relativement simple en fait pour se débarrasser de ce genre d'animaux. C'est d'utiliser ce qu'on appelle du Goliath gel. Alors ça se trouve pas en grande surface ni en en célèbre magasin de bricolage, mais ça se trouve plutôt sur internet. Alors je me rappelle plus du nom du site en question, mais si tu tapes Goliath gel, tu vas trouver. En fait, c'est un produit où en fait les blattes et les cafards vont manger ce produit-là, vont aller mourir dans le nid. Et du coup, comme elles ont ingéré le produit et comme elles sont carnivores entre elles, ben, du coup, les autres membres de la colonie vont la manger et comme elles sont infestées de poison, vont aussi s'empoisonner. Donc en fait, c'est un cercle vertueux dans ce sens-là où en fait les blattes et les cafards vont s'auto-détruire en utilisant ce produit magique et vraiment absolument incroyable. Donc en fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est que j'ai acheté l'appartement, on a fait, là c'était dans un immeuble, donc on a fait une offre, on a acheté l'appartement, on a commencé à faire la rénovation, la personne en question a fini par partir en maison de retraite, donc là c'était une des conditions pour qu'on achète aussi, évidemment, tu te doutes bien que quand on achète un appartement loué, infesté de blattes, bah, il faut aussi voir avec le propriétaire actuel, donc c'était une personne qui était sous tutelle, donc on a négocié, moi j'ai dû négocier avec la tutelle, pour leur dire, ben voilà, qu'est-ce que vous allez faire de cette personne? Elle va partir en maison de retraite. On entend une réponse. Ça fait déjà un an et demi que ça dure. Donc je me suis dit, bon, ben, ça fait déjà un an et demi qu'ils sont sur le dossier. Ça va pas tarder à sortir. Ils vont pas tarder à avoir une place. Tu sais que pour avoir des places en maison de retraite, il faut compter quasi pratiquement 2 ans. Donc je me suis dit, bon, ben, c'est plus qu'une question de moi maintenant. Il faut juste être patient. En attendant, comme c'était payé par une tutelle, ben, j'avais déjà un revenu sur je touchais déjà un loyer. Donc c'était en nu. Bon, c'est pas hyper optimum sur la fiscalité, mais ça nous a permis de commencer à faire les travaux sur les autres appartements, de réussir à ben, justement attendre patiemment que cette personne s'en aille. Et petit à petit, ben, on a réussi à ben, traiter l'appartement, faire les travaux de cet appartement, du coup, et le relouer. Donc c'était un appartement, c'était un T2 avec un petit jardinet. À l'époque, c'était loué à cette personne-là qui était là depuis une vingtaine d'années. C'était loué, je crois même pas 300 euros. Et on a remis de mémoire, je crois pas loin de 25 000 euros de travaux pour refaire, parce que c'était quand même, c'était sale, mais en fait, c'était comment dire, c'était refaire la salle de bain, refaire les sols, peinture, élec. C'était pas un gros tout n'était pas pourri, quoi. En fait, c'était dans son jus, mais ça demandait un gros rafraîchissement. Donc, on n'a pas eu besoin de mettre un énorme budget sur la rénovation. Donc, j'ai mis à peu près 20 ou 25 000 euros de travaux de mémoire sur cet appartement-là. Et après, je l'ai reloué à quelqu'un avec qui ça se passe aujourd'hui encore très bien, avec un petit jardinier. Donc, c'est super. Donc, c'est un appartement qui est reloué, alors où je vous parle, je crois, 450 euros de mémoire. Mais dans un appartement qui est clean, avec un bout de jardin orienté plein sud. Donc, c'était nickel. Donc, l'appartement avait vraiment un vrai potentiel. Ce qu'il a fallu traiter, c'est cette histoire de blattes et de cafards. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas rédhibitoire d'acheter un appartement ou même un immeuble qui est infesté de cafards ou de blattes avec du Goliath gel. Donc du Goliath gel, on arrive très bien à traiter ça. On arrive à traiter ça assez rapidement, sans trop d'efforts. En fait, il faut remettre du produit en l'espace d'un mois. On arrive à s'en débarrasser. Donc pour moi, ça a marché. Alors je sais pas, dites-moi dans les commentaires si ça a marché pour vous, ce genre de produits, donc Goliath Gel. Donc je sais qu'il existe aussi des espèces de fumigènes ou je sais pas quoi pour tuer les cafards et les blattes. Donc dites-moi dans les commentaires évidemment ce que ce que vous avez utilisé. Est-ce que ça a marché pour vous? Donc voilà, c'est super. Alors est-ce que je rachèterai un jour des appartements ou des biens qui sont infestés de blattes et de cafards? Très certainement. Il faut voir un peu l'état.
voir comment c'est fichu, parce qu'en fait là le bien en question, ben j'étais propriétaire de tout l'immeuble, je suis devenu propriétaire de tout l'immeuble, donc c'était cohérent. Après il faut voir ça dans une copro, est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est l'appartement du dessous qui est infesté ou est-ce que c'est vraiment le vôtre, donc tout ça ça se traite. Donc les nuisibles, faut pas voir ça comme un truc rédhibitoire, au contraire il faut essayer de résoudre ce problème, aller discuter avec des investisseurs qui sont peut-être un peu plus expérimentés que vous. Et dites-vous bien que ben, c'est pas totalement impossible et qu'on peut faire de très très bonnes affaires parce que personne n'a envie d'acheter ce genre de bien, personne n'a envie d'aller mettre les mains entre guillemets dans le cambouis, de résoudre ce problème. Mais en fait, au final, les artisans au début c'était moyen chaud, j'aurais expliqué que c'était possible et en fait on a fait ça et en fait on s'en en est débarrassé genre super vite, genre même pas un mois, les blattes on en entendait même plus parler. Donc ça c'était top et du coup on a fait la réno et là maintenant c'est reloué et j'ai toujours cet appartement, ça fait déjà plusieurs années maintenant que je le possède celui-là et ça se passe bien, j'ai envie de le garder, donc il n'y a pas de raison, les blattes sont pas du tout revenus. Voilà, c'était un peu la vidéo du jour où on parlait un peu de choses qui font un peu froid dans le dos, qui sont un peu choquantes pour certains, qui peuvent en rebuter pas mal parce que c'est vrai que c'est quand tu rentres là-dedans ça grouille de partout et tout, franchement c'est j'ai encore les souvenirs de l'odeur de cet appartement, quoi. En vidéo, je peux pas les retranscrire, c'est dommage, mais je vous garantis que ça saisit l'estomac. Mais c'est comme ça qu'on fait des bonnes affaires, c'est comme ça qu'on fait de l'immobilier au rendement avec en mode entrepreneur, c'est-à-dire en résolvant des problèmes. Je cherchais le mot pour bien le prononcer. Donc voilà, si vous êtes toujours là, je vous mets un lien complémentaire, une vidéo complémentaire juste ici que tu peux télécharger. Là, en l'occurrence, je crois que c'est un dossier bancaire. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce like. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.